Une dame que nous retrouvons avec plaisir après quelques vacances et autour de laquelle j'ai réuni des hommes, de très beaux hommes, parce que je sais qu'elle est connaisseuse. Elle a déjà épuisé plus d'une douzaine de maris. La connaisseuse, c'est Gloria Lasso. Je dis plus d'une douzaine, mais c'est combien exactement? Ah, je ne sais pas, j'ai perdu le compte, moi. C'est un chiffre, un nombre à deux chiffres? C'est-à-dire, vous parlez des maris ou alors maris... On ne demande pas les coups, on demande les mariages. Ça, les coups, ça serait difficile. Hein. Le premier, ça ne compte pas. Le premier, ça compte. Mais les coups, ça m'intéresse. Oui. Alors, j'ai réuni autour de vous des spécialistes... Des gentlemen. Ouais. Enfin... N'ayez pas peur des mots, ma puce. Je voulais employer... mais des séducteurs avec des morphologies et des tempéraments variés. Vous avez d'abord le grand blond avec des chaussures... Un sexe noir. Un sexe noir. Patrick Sébastien. C'est une chaussure, mais... Il pourrait, hein. Pour être noir. Ah oui. Dans le genre cinéaste lubrique, je peux vous proposer un modèle qui est déjà ancien mais parfaitement rodé et qui a fait de nombreuses lubrique. Jean-Yann. Bravo. Ludique plutôt. Stanley Lubrique. Ludique. Et puis alors, pour finir, ce qu'on fait de mieux dans le genre, parce que comme il navigue très souvent en solitaire, il a des réserves de gentillesse. Et quand je dis gentillesse, vous voyez de quoi je veux parler. C'est notre amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Bravo, monsieur Coquet. Alors, je vous en emballe un, c'est pour manger tout de suite. Commencez par le plus petit. Vous auriez à choisir éventuellement un fiancé comme ça à l'essai, vers lequel vos goûts vous porteraient. Oh, c'est très difficile. Oui. Ils sont très séduisants. Madame veut essayer les trois, je vois les gens. Écoutez, peut-être vous aurez une grande surprise, vous savez. Ah, on sait jamais. Mais vous faites comme les melons, vous les respirez un peu avant de choisir, non? Non. J'éteins la lumière toujours. Ah, vous éteignez la lumière? Ouais. Alors prenez n'importe lequel, hein. Ouais. Toute façon. Ah non, c'est là où vient la question des mains baladeuses, vous savez. Oui. Et on peut faire des acrobaties, des trucs dangereux, des genres des cascades. Voilà, j'avais déjà expliqué à notre ami que j'avais l'habitude de me jeter dans un armoire. De l'armoire, oui. De l'armoire. Je comprends pas très bien, d'habitude, c'est nous qui nous jetons de l'armoire. Non. Mais ça, c'est... Non, mais attention, elle se jette de l'armoire, mais vous êtes dans la suspension. Alors. Non, Non, lui, quand elle se jette de l'armoire, c'est... Ah, lui est dans le lit. Ah oui. Tu vois, c'est toi qui as choisi. Ouais, je me calme. Et pourquoi vous éteignez la lumière? C'est le Bill parce que Bocquet c'est espagnol, beaucoup ça. parce que c'est beaucoup plus... Non, mais c'est mieux pour les flashs, ça fait surprise. Oui, ça fait des étincelles, mon ami. Oui, mais dites, quand vous lancez de l'armoire sur le lit dans l'obscurité, vous avez peu de chances d'atterrir là où il faut. Ah non, parce que j'ai une grande habitude. C'est le Bill Bocquet d'aveugle. Oui, c'est ça. Je choisis toujours des lits qui n'ont pas de pattes. De quoi? Des pattes. Pour pas se tromper avec les pattes du mec. Pas de pattes, vous voyez? Ouais. Ah oui, pas pour de que ça... pattes. Pas des pattes zadis pour les lits. C'est-à-dire le matelas. Ça passe. Le matelas sur le parterre, directement par terre. C'est ça. Comme ça, on ne risque pas de se casser. Un trampolino, c'est bien aussi. On ne doit pas s'ennuyer avec Madame Lasso. Non, on ne s'ennuie pas. Bon, on se calme. J'ai une bonne question. Tant mieux. Oh, j'ai une blague, tiens. Ouais, vas-y, si. J'ai une blague, vous savez pourquoi les Belges ils boivent plus de limonade? Parce qu'ils ont peur du soda. Ça arrive. Elle est bien, il n'y a rien à dire. Non, vous avez bien fait de la placer au début. Ouais. Les Comme ça, pauvres Belges. je suis tranquille. Les pauvres Belges. On est toujours le Belge de quelqu'un. finalement. Exactement. Les femmes belges qui accouchent avec une frite entre les jambes et qui font petit. Je ne pourrais pas mettre les pieds en Belgique après ça. Ça va, monsieur Yann? Vous avez l'air pensif. Mais non, pas du tout. Parce que j'ai dit que vous étiez lubrique. Mais pas Mais du non, tout. parce D'abord, qu'il parce est que bien. moi, je suis un type qui pense, j'évoque, je transforme en image. Oui. Vous comprenez? Alors, bon, le coup du soda, ça m'a pas fait penser pendant longtemps. Le Mais coup de la l'armoire. frite et le coup de l'armoire, et les deux en même temps, là, je me demande
demande s'il n'y a pas quelque chose à creuser. On note bien que j'ai encore des choses plus intéressantes dans mon répertoire. L'armoire, c'est une petite chose. L'armoire, c'est le préface. Qu'est-ce que vous faites aussi en dehors de l'armoire? Ah, mais il y a aussi le coup de la salle de bain. Lui, il est dans la salle de bain. J'ai pas dit oui encore. C'est toi, t'as gagné 2 fois. Une fois ça va, 3 fois bonjour les dégâts. Alors, il est dans la salle de bain. Alors, je suis dans la salle de bain. Voilà, il est dans la salle de bain, toute nue. Mon Dieu. À poil, carrément. Maman. Et puis moi, je suis en dehors de la salle de bain. Ouais. Ah oui. Habillé. Ah non. Toute nue aussi. Toute nue aussi. Si. Mais avec des patins à roulettes, non. Non, cher ami. Normalement. Sans patin à Non, mais remettre. en dehors de la salle de bain, je veux dire dans l'appartement ou sur le balcon dehors. Non, je suis dans la porte. Dans la porte. Voilà. Au pas de la porte, quoi. Ouais. Ouais. Ensuite, je lui dis, chérie, Ouais, déjà. est-ce que tu veux m'acheter une voiture? Et il m'a dit, je t'emmerde. Oui. Alors j'ai dit, moi aussi. Bon, on va se le refaire, on va se le refaire. On va se le refaire. Comment ça commence Dites-le moi, je vous le fais. Oui. Quoi? Dites-moi, chérie, Chérie, est-ce que tu veux m'acheter une voiture? je t'emmerde. Voilà. Oui, C'est très bien. Et alors à ce moment-là, moi, je me fâche. Oui. Ouais. Et alors là, c'est la violence qui arrive. Je rentre dans la salle de bain, je le fous un coup de pied dans les... Alors vous cassez le matériel? Voilà. Et à ce moment-là, lui, très excité, il court derrière moi. Oui, je vais vous dire franchement, honnêtement, je suis pas sûr qu'après un coup de pied dans les machins, il soit très excité. Hein. Si, je vous assure. Il courrait plutôt pour se débiner. Dans les manifs, vous déguisez en CRS, c'est comme ça que vous draguez? Pourquoi dans la salle de bain plutôt qu'ailleurs? Vous pouvez faire ça aussi dans une autre Non, pièce. parce que la chose, c'est la salle de bain. Ouais, Ouais, parce qu'il y a de l'eau Parce que froide. c'est là qu'il y a l'armoire à pharmacie. sang sur c'est le pour ça. carrelage. Parce que dans la C'est salle pour de des bain, raisons dans la techniques. salle de bain, après le coup de pied, Ouais. tout ça, c'est très excitant. Ah oui, oui, oui. pour vous, ouais. Surtout que c'est pour les spectateurs. Pour vous. Ouais. Excitant. Oui, et après c'est... Enfin, la suite, on la comprend. Hein. On appelle le médecin, 8 jours d'hôpital. Vous tapez Mais le non, médecin. Au Mais secours. pourquoi voulez-vous que l'amour soit toujours... Gentil, c'est vrai. Gentil, faire de l'amour, Vous toujours... préférez C'est l'amour sadomaso, quoi. Mais non, il y a aussi de l'amour violent. Violent. Ouais. C'est bien, ça. Ouais, mais vaut peut-être mieux un coup dans la mâchoire qui serre moins que. Ah non. Parce que le cri qui pousse, Coup dans la mâchoire, le c'est bien. bonhomme, c'est pas pareil dans la mâchoire que dans le cri. C'est tout à fait différent. Alors là... Madame à l'oreille musicale. Ah oui, bien sûr, c'est tout à fait différent, pardon, excusez-moi. Alors messieurs, toujours volontaires? Ah, moi, là, Bah, je c'est vous Moi, j'ai rien dit, j'ai été choisi. Hein. C'est Sébastien qui a gagné le gros lot, là. avouerai Sébastien, franchement c'est un que nom de je suis, martyr, hein, de toute je façon. suis dubitatif, Ah là, oui. moi. Je tiens à dire à mes parents, je suis pas à l'émission. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. J'ai réuni, chère Gloria Lasso, une partie de votre fan club. Oui. D'ailleurs, vous avez eu un club et il y avait des cotisations. Ah non, j'ai. Ah, vous l'avez toujours un club? Bien sûr. Combien ils payent? Je paye rien. Ah, ils payent rien. non. Et ils ont le droit quoi, de vous voir une fois par an, de vous toucher une fois par mois? À toucher, non. Il y a un journal, il y a quelque chose, non? Oui, il y a un journal. Il s'appelle y a, comment? L'assaut soir? Oui. Il y a des réductions dans les grands magasins, des trucs comme ça. Non. Il y en a bien des t-shirts dans votre club, non? Il n'y a pas des blousons, des casquettes, des trucs comme Non, ça? nous avons des tabliers. Des tabliers. Des tabliers, Tiens, oui. fort curieux. Non, c'est pas curieux, c'est parce que les adhérents de mon club, ils font de la cuisine. C'est la première des choses qu'il faut pour qu'ils soient admis. Ah, c'est la cuisine. Il faut qu'ils savent faire la paella. Alors oui. on leur donne un tablier. On voit toujours la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin, on voit jamais la paella qui est dans le sien. La madame, elle n'est pas là. Ah ouais. Ouais, c'est bon la paella. C'est le truc où il y a tout dedans, il y a des déchets, il y a Ah oui, il y a tout. des restes de Mais non, c'est toréador pas et des tout. déchets. C'est vrai, tu vois, du riz, un bout de moule, un bout de poulet, un bout de poulet, un ticket de métro, un morceau de tiercé. C'est effrayant la paella. C'est du pré-mâché. Oui. C'est imbouffable en plus. Il connaît pas la paella. Si, je suis Non, tout à non. fait de son avis. hein. Ah ouais, Ça n'a rien à voir avec la cuisine, la Ouais, paella. la paella, c'est un accident. Oh, ça dépend. Ah oui. Des C'est fois, une casserole de J'en moule ai qui rentre mangé dans du une bon, casserole moi. de riz qui s'est dépercutée par une casserole
de poulet qui a une casserole. Oh non, c'est infect. C'est infect. C'est pas un plat, c'est un accident. La corrida est un. Moi, j'ai mangé de la paella très bonne au Maroc, avec des petites saucisses et du mouton. Franchement, quand c'est bien fait, c'est pas mauvais. Hein. Non, c'est vrai. Et le riz est plus petit. Le riz est plus petit. À Munich, il y en a une bonne. Mais non, c'est parce que vous n'avez pas mangé la paella avec le riz farci. Ah ouais, en plus, j'ai un microchirurgien qui fait ça. C'est des mini hamburgers. C'est un grain de riz coupé en deux avec un peu de viande dedans. Mais non, ça se fait avec une seringue. Avec une seringue. Il faut le riz italien. Sur le mec qui passe à la douane avec une seringue, il dit c'est pour faire ma paella. C'est plus gros. C'est un plat italien ou un plat espagnol? S'il avait un trou, le riz, ça serait pas drôle. Il faut le faire. On fait le trou dans le riz avec quoi? Naturellement, avec la seringue. Une chignole. Avec l'aiguille. Black & Decker présente la cuisine chez soi. La perceuse à grain de riz nous permet de faire... Tu fais dimanche, toi? Bah, je prépare mes grains de riz pour la paella. Ah, j'ai 11 000 trous à faire. C'est que lui, il n'y connaît rien des paellas. C'est pourquoi qu'il dit que c'est dégueulasse. Moi, j'en ai... Non, bah d'accord, je connais rien, moi. D'accord. Oui. D'accord. Bah, je préfère la paella, je préfère. Mais j'ai pas dit que vous n'y connaissez rien du tout. J'ai dit que. C'est pour le dialogue, mais faut pas exagérer quand même, merde. Faut le sortir. Ah, vous faites pas un autre plat exotique? Si. Quoi? La tortilla. Des à la sauce tomate. La tortilla, elle fait, c'est sûr, ça. Ah, la tortilla, c'est bon. Ah, ça c'est bon, c'est une omelette gâchée. Pour faire une tortilla, c'est pas compliqué. Vous approchez d'un œuf, vous le tapez sur la nuque. Ça va pas, vous êtes de mauvaise foi. Non, je suis de bonne foi. Ah, si. Mais non, je vous êtes dis de que je suis de mauvaise bonne foi, foi. la tortilla, c'est quelque chose de très bon. C'est très bon. La tortilla, c'est très bon. Choucroute, non? Espagnol, ça existe? Non, on ne mange pas de choucroute en Espagne. Ah. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ah. Alors, pourquoi pensez-vous que les Espagnols doivent aimer la choucroute? Je sais pas, à cause des souvenirs de Ah, mais vous êtes têtu, vous, hein? Alors, pourquoi pas la paella et pourquoi oui? Parce que la paella, c'est vraiment dégueulasse, mais la choucroute, c'est bon. Je vois pas pourquoi les Espagnols auraient mauvais goût. Donc, les Espagnols, ils bouffent sûrement de la choucroute en cachette. Mais non. A la distancia, choucroute y manjar. Enfin, mais ils sont fous. Qu'est-ce qu'il dit, ils sont complètement en l'air, ces deux-là. Mais non, pas du tout. Si. Mais on a voyagé, Mme Lasso, nous on connaît à peu près tous les vices dans tous les pays, on sait très bien. Bah oui, justement, on connaît, donc faut pas essayer de nous raconter des conneries sur la paella qui est immangeable. D'ailleurs, c'est une punition en Espagne. On est condamné à une paella, 2 paellas, 3 paellas. La paella ne sera vraiment valable que quand elle sera interdite. Alors là, d'accord. On aura de la paella qui passera en fraude avec des chiens détecteurs de paella dans les aéroports, spécialement dressés. Des valises à double fond. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en février 1986, autour de Philippe Bouvard, Gloria Lasso, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien et Jean-Yann. Bon, maintenant que vous nous avez coupé l'appétit, je vais vous proposer la première citation que nous devons à Madame Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Oh, il est marrant, lui. Monsieur Marandon, il est marrant. Oui, très drôle. J'espère qu'il dit quelque chose que je connais. Oui, vous allez voir. Allez, attends. Qui a dit « Le meilleur médecin, c'est la nature, car elle guérit les 3/4 de toutes les maladies et ne dit jamais du mal de ses collègues. » Chéri Cazaray. Ah, elle balance, hein. Elle balance. D'ailleurs, elle s'en fout éperdument de toute la médecine et de tout le médecin du monde. Elle a sa médecine, et puis le reste, qui consiste à mettre les fesses dans l'eau froide. et puis voilà, c'est tout. C'est bien. Moi, j'aime les personnes, j'aime les femmes qui ont du caractère. Ouais, ça, elle sait ce qu'elle veut, celle-là. Ah oui. Ah oui, ça. Ah oui, mais il faut vouloir mettre ses fesses dans l'eau froide. Monsieur Pasteur, et bien tout ça, c'est de la foutaise. Bonne réponse de Gloria Lasso, c'est bien Louis Pasteur. Ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est très étonnant, ça. Ça, c'est extraordinaire. Formidable, hein.
Ah, voyez quand vous voulez, hein. Il faut quand même que je sache quelque chose. Ce qui n'était pas bien, c'est passer par Rick Azaray pour Pour arriver à Pasteur. Ouais. C'est le même combat, Pasteur, Zaraï. Ça, comme un combat, c'est un combat, oui, ça oui. Moi, je m'intéresse pas à la boxe. Notez bien qu'elle a, Rick elle a beaucoup vendu son livre. Moi, je voudrais bien voendre le mien comme ça. Hein. C'est un Et mérite, vous donnez hein, pas des recettes aussi bonnes aussi. Qu'est-ce que vous... Non, mais moi, je donne des recettes de paella. Alors s'il faut, je veux dire franchement que moi, tremper mon cul dans l'eau froide, ça me plaît pas, mais dans la paella, ça me plaît encore moins. En plus, il y a des langoustines et tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre livre alors? Il y a ma vie. C'est pas suffisant? C'est pas à mettre On va examiner, Parce que comme j'ai entendu dire tellement de conneries, comme ça on éclaire les choses. On dit, c'est intéressant. C'est ça. Vous mettez les pendules à l'heure Non. Pourtant, on vous a dit qu'il fallait la lumière éteinte. Comment ça s'appelle? Je plaide coupable. Coupable dans le sens de trancher, là. Non, coupable. Mais vous racontez quoi, votre enfance, vos premiers... Si, tout. Vos Premier maris? milliard et tout? Une première valise en carton. Mon premier quoi, pardon? Votre premier milliard à l'âge de 3 ans? Mais je n'ai jamais eu de milliards, moi. Alors qu'est-ce que vous foutez, alors? J'y tiens absolument pas du tout, vous savez, parce que les gens qui ont des milliards, ça va pas. Ah ouais, ça va pas. Vous en avez, vous? Plusieurs, 7 évidemment. maris, vous avez eu? Des milliards? Bah évidemment. Ah, alors là, il faut l'épouser, celui-là. Ouais, j'aime bien votre beau regard de jeunesse désintéressée, évidemment. Non, mais je ne suis pas désintéressé. Il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui sont désintéressés, ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui sont imbéciles, qui n'ont pas d'argent non plus. Et moi, je fais partie des deuxièmes. Ouais, j'ai pas compris. Moi, je dois faire partie des 2 groupes, là, parce que... Non, de deuxième groupe. Oui. Explique-lui. Non, j'ai pas compris non plus. Mais pourtant, vous m'avez fait une interview. Mais Paella, c'est votre ville natale? Vous êtes né à Paella? Non, c'est pas sa ville, c'est son nom. C'est Gloria Paella. Dites Lasso. Gloria Paella, dites Lasso. Non, je suis né à Pois-Chiche. Lasso, c'est votre vrai nom, Lasso? Non. Non? Non. Quel est votre vrai nom? Je ne vous le dirai pas. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas, c'est simple. Oh. Et même avec une petite claque dans la gueule, non? Parce que si ma mémoire est bonne, qu'on interrogeait au début, il disait pas, mais avec une petite claque dans la gueule, il disait. Il parle bien, l'amiral, hein? Fort, hein? L'amiral, oui. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle amiral? Oui, au fait, on n'a jamais su, hein? Non, c'est un accident. Mais il veut pas dire son vrai nom. C'est pour pas dire mon vrai nom. Ah, oui. C'est une bonne idée, je Non, pourrais. c'est parce qu'il a fait un peu de bateau. Alors, on dit toujours amiral aux gens qui ont il a fait des bateaux. navigué un peu. Ah, oui. Ceux qui ont fait beaucoup de conneries, on les appelle comment? Question de Madame Béguin. Pourquoi Madame de Staël et Necker, prononcé Necre, sont-ils enterrés côte à côte à Genève? Parce que voilà, si vous avez cercueil, plomb, bois, ciment, terre, cercueil, plomb, bois, ciment, là, les vers, ils sont obligés de faire un va-et-vient énorme. On n'est pas compte, un petit ver, ça se déplace à 1 cm/h. Un bébé ver que sa maman a abandonné parce que elle a été écrasée par un cantonnier. Il est là, dans la terre, il voit à peine clair, mais c'est pas son but de toute façon. Là, il est obligé de faire le tour d'un énorme silex pour aller croûter. Et là, Madame de Staël et son collègue ont pensé qu'ils devaient faire un vrai banquet. Parce que quand il y en a pour 2, il y en a pour plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont voulu faire, ça dépend du côté où on attaque la sépulture. D'un côté, on commence par l'entremet, on finit par le plat de résistance. De l'autre côté, on rentre par le plat de résistance, on finit par l'entremet. Vous comprenez, ma puce? C'est uniquement par amitié pour les vers, parce que c'était des grands poètes. Non, il y avait une raison. Non, ne dites pas que c'était pas un poète. Bien sûr. Bon, bah alors. Il y avait une raison pour que l'on inhuma ensemble. Enfin, c'était côte sa à sœur. côte. Non. Sa sœur, c'était... Sa copine. Non. C'était son fils? Non. Son père? C'était son père. Bah voilà. Bonne réponse de l'amiral. Et d'ailleurs, si on continue à analyser, c'était son père vert. C'est pour ça que le vert est passé à travers le bois, le plomb, la petite robe de la dame pour aller manger, d'où le mot nécrophage. Le nécrophage,
Il n'y a que le vert qui peut être le nécrophage, parce que phage de manger, et il dit c'est le Et nègre nègre de plus ultra. nègre. Et elle, c'est l'ultra, oui, vous avez compris? Et d'ailleurs, il y a le frère est enterré, nécropole aussi. Exactement. Ça, c'est de la culture. C'est pas de la paella, je m'excuse. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.